Le sommet des BRICS qui s'ouvre en Afrique du Sud en cette fin du mois d'août est certainement l'un des sommets les plus attendus de l'histoire de ce groupe. En effet, beaucoup de commentateurs se sont interrogés sur la participation ou non du président Vladimir Poutine qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Finalement, il n'ira pas. Quoi qu'il en soit, dans un contexte de guerre en Ukraine et de fractures croissantes entre le monde occidental et le reste du monde, les BRICS, qu'on avait cru vider de leur substance, réapparaissent sur la scène internationale et bénéficient désormais d'une attractivité inédite. Retour sur la construction et l'évolution de ce groupe d'États. Dans un contexte d'instabilité sur les marchés financiers post-11 septembre, l'économiste Jim O'Neill de la banque d'investissement américaine Goldman Sachs a écrit un article en 2001 intitulé « Building Better Global Economic BRICS », prédisant que le PIB du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine ne devrait pas tarder à dépasser celui combiné des pays du G7. Il pointe le fait que l'ordre économique mondial, et en particulier les institutions et les acteurs financiers internationaux, devraient plus prendre en compte ces nouveaux acteurs. Les pays donc des BRICS, auxquels s'ajoute l'Afrique du Sud à compter de 2010, sont des pays qui ont émergé à la fin des années 90. Brésil, Russie, Inde et Chine, et dans une moindre mesure l'Afrique du Sud, ont en effet connu au cours de la période 90-2010 une forte croissance économique associée à un régime politique stable, mais pas forcément démocratique, une transition démographique achevée, l'arrivée d'importants investisseurs étrangers et de transferts de technologies et la formation d'une importante classe moyenne. Ainsi, entre 1990 et 2010, le PIB en dollars courants de la Chine passe de 360 milliards à 6 000 milliards. Le PIB brésilien passe, toujours sur la période 90-2010, de 460 à 2200 milliards. Celui de l'Inde de 320 à 1675 et celui de la Russie de 515 à 1500. S'agissant de l'Afrique du Sud, son PIB passe sur la même période de 127 à 417 milliards de dollars. Il en est de même pour le PIB par habitant. Il est multiplié par 10 pour la Chine, par 4 pour l'Inde, il double en Russie, au Brésil et en Afrique du Sud. Ces pays s'imposent par ailleurs sur la scène commerciale internationale. Brésil et la Russie sont des producteurs majeurs de matières premières énergétiques et alimentaires, leur assurant une place de choix dans une économie mondialisée. La Chine développe une industrie manufacturière à grande échelle et s'impose dans un premier temps comme l'usine du monde, avant de monter en puissance d'un point de vue technologique. Sa voisine indienne, avec du retard, suit un chemin similaire. Ces pays ont également le point commun de peser démographiquement sur la scène mondiale. Évidemment, la Chine et l'Inde pèsent de manière substantielle, mais avec 3 pays figurant parmi les 10 pays les plus peuplés du monde, Inde, Chine et Brésil, et 3,3 milliards d'habitants, les BRICS représentent 40% de la population mondiale, dépassant ainsi la population cumulée des pays du G7, qui ne sont que 770 millions. Ce poids croissant sur la scène économique, commerciale et démographique mondiale se traduit par un poids important sur la scène stratégique, malgré les disparités à cet égard entre les membres qui composent ce groupe. La Chine et la Russie bénéficient déjà d'un statut important, elles sont membres permanents du Conseil de sécurité, quand l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud y revendiquent un siège. De même, Pékin et Moscou sont des puissances nucléaires officielles, New Delhi, non signataire du TNP, et une puissance nucléaire officieuse depuis 1974. Brasilia et Pretoria ont quant à elles renoncé aux armes nucléaires. D'un point de vue diplomatique, leur émergence économique se traduit par un activisme grandissant sur la scène internationale, avec le point commun de développer une diplomatie spécifique à l'égard des pays du Sud. D'un point de vue politique, ce groupe fait coexister des régimes démocratiques tels que le Brésil, l'Inde ou l'Afrique du Sud, avec les régimes autoritaires chinois et russes. Ceci ne les empêche pas, au contraire, dans une logique pragmatique, de coopérer au sein d'un groupe structuré d'abord dans une logique économico-financière, puis stratégique, à partir de la fin des années 2000. D'un groupe défini initialement par un volet financier, les BRICS vont s'institutionnaliser en un groupe à caractère plus géopolitique, dépassant la simple dimension économique. En 2008 a lieu la première rencontre au sommet des BRICS. Les dirigeants brésiliens, russes, indiens et chinois se réunissent en marge du sommet du G8 à Saint-Pétersbourg. Dans un contexte de crise financière, la crise suprême, partie du monde occidental, ils affirment leur premier objectif de réforme des organisations et des institutions internationales et leur priorité donnée à la coopération sud-sud. L'année suivante, réunis en Russie, les BRICS insistent sur le rôle central du G20 dans la gestion des affaires financières mondiales.
C'est d'ailleurs en marge du sommet du G20 à Séoul en 2010 que l'Afrique du Sud dépose sa candidature pour intégrer le groupe. Il participe ainsi au sommet de 2011 qui acte par ailleurs la tenue d'un sommet annuel des chefs d'État et de gouvernement des BRICS. Ils se définissent alors comme une plateforme de dialogue et de coopération entre pays représentant 43% de la population mondiale pour la promotion de la paix, la sécurité et le développement dans un monde multipolaire, interdépendant et de plus en plus complexe. En 2014, ils créent la nouvelle banque du développement, New Development Bank, qui répond aux objectifs définis dès leur création. Créer des instances internationales distinctes des organisations héritées de la Seconde Guerre mondiale et du système de Bretton Woods, qui ne sont pas parvenus à se réformer après la crise de 2008 et qui sont à leurs yeux trop dépendants des pays occidentaux. Il s'agit également de diminuer la dépendance face au dollar en promouvant l'usage de monnaie dans les échanges internationaux. Malgré ces avancées importantes et un poids croissant sur la scène internationale, à partir de 2015, les BRICS subissent un ralentissement économique tout en connaissant des crises politiques intérieures. Dès 2014, et dans un contexte de diminution des prix des matières premières et de baisse de la demande extérieure et intérieure, le Brésil connaît une importante récession économique. Son PIB baisse de 3,8% en 2015, alors qu'il augmentait auparavant de 7,5% par an. Le chômage passe de 6,5% à 13% de la population. Le pays engage une politique d'austérité qui va approfondir la dynamique récessive. Cette crise économique se double d'une crise politique majeure allant jusqu'au renversement de la présidente Dilma Rousseff en août 2016 et la condamnation de son prédécesseur Lula. Le pays connaît alors un brusque virage à droite avec l'élection de Jair Bolsonaro en 2018. La Russie connaît, elle aussi, une crise économique majeure dès 2014 en raison de la conjonction de plusieurs facteurs. Baisse du prix du pétrole, chute du rouble, sanctions de la part de l'Union européenne après l'annexion de la Crimée. La Russie voit son PIB décroître en 2015 et sa croissance économique stagne sous les 3%. Lorsque la Russie est sanctionnée par les Occidentaux pour l'annexion de la Crimée en 2014, cela n'empêche pas Vladimir Poutine d'être chaleureusement reçu au sommet des BRICS à Fortaleza, au Brésil, la même année. Sans pour autant entrer en récession, l'Afrique du Sud voit également sa croissance économique ralentir. Le pays est frappé par une crise politique due au système de corruption généralisé mis en place par le président Zuma. En 2018, menacé de destitution, il est contraint de démissionner. Cyril Ramaphosa lui succède sans pour autant parvenir à relancer l'économie ni mettre fin à la corruption. Seules l'Inde et la Chine conservent un niveau de croissance économique important. La croissance chinoise annuelle reste supérieure à 6% jusqu'en 2019. Celle de l'Inde ne passe pas sous les 5%. Outre ces difficultés intérieures, les membres des BRICS ne connaissent pas tous des relations apaisées. La Chine et l'Inde en particulier entretiennent des relations tendues du fait de leurs différends frontaliers qui ressurgissent particulièrement en 2017. New Delhi voit d'ailleurs dans le projet chinois des nouvelles routes de la soie un projet négatif à ses yeux. Pékin et Moscou, tout en affichant une amitié sans limite, restent méfiants et ne partagent pas le même agenda diplomatique. Le Brésil, après l'élection de Jair Bolsonaro en 2018, prend un virage plus pro-occidental, s'alignant sur la politique étrangère de Donald Trump. Si les sommets annuels des BRICS ne sont jamais interrompus, on évoque tout de même dans les années 2016-2018 la fin des BRICS. La pandémie de Covid-19 affecte particulièrement ces pays fortement peuplés. L'Inde et le Brésil figurent parmi les plus touchés. Quant à la Chine, elle applique entre 2020 et 2022 une politique de zéro Covid qui induit une fermeture drastique des frontières et un activisme réduit sur la scène internationale, pour ne pas parler du ralentissement économique. Mais les BRICS font un retour sur le devant de la scène internationale à l'aune de la guerre en Ukraine. Le véritable retour des BRICS sur la scène internationale se matérialise notamment par le non-alignement de ces pays sur les sanctions occidentales à l'égard de la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Les pays du groupe renforcent leurs liens après la mise au ban de Moscou par les Occidentaux. Si aucun de ses membres ne soutient l'agression russe contre l'Ukraine, aucun ne sanctionne pour autant la Russie.
Les liens économiques entre les pays se renforcent. La Russie a redirigé ses flux de gaz et de pétrole à la suite des sanctions afin de privilégier ses échanges avec les pays dits du Sud, et notamment les membres des BRICS. Ainsi, la part du pétrole russe exporté à destination de l'Inde et de la Chine augmente de 7% entre 2022 et 2023, plaçant aujourd'hui les deux pays comme étant les principaux importateurs de pétrole russe. Le retour des BRICS est marqué par une assise confirmée sur la scène internationale, notamment d'un point de vue économique. Il représente en effet en 2023 un PIB cumulé de 27 650 milliards de dollars, soit 26% du PIB mondial. Cela reste certes bien inférieur aux membres du G7, 45 920, soit 45% du PIB mondial, mais comme l'a signalé Dilma Rousseff, désormais nouvelle présidente de la Nouvelle Banque de développement, dans son discours d'investiture en 2023, si l'on s'intéresse aux mêmes chiffres et en parité de pouvoir d'achat, les BRICS représentent alors 32% du PIB mondial contre 30% pour les pays du G7. Cela leur permet, dans un contexte de fracturation de l'ordre international, de proposer une voie alternative crédible pour de nombreux pays du Sud global face à l'Occident. Dans ce contexte, les pays des BRICS affichent par ailleurs un volontarisme diplomatique d'autant plus important. De son projet des routes de la soie à la diplomatie du masque, en passant par la démultiplication des investissements en Afrique, la Chine met en œuvre une politique étrangère offensive afin d'asseoir sa puissance, notamment dans le cas de sa rivalité avec Washington. Au Brésil, le retour au pouvoir de Lula a ravivé la politique étrangère brésilienne et a relancé le processus d'intégration régionale en Amérique latine. La multiplication des visites d'État du président brésilien à l'étranger depuis le début de son mandat met fin à l'isolement du mandat de Jair Bolsonaro. En parallèle d'un agenda diplomatique indien fourni en 2023, présidence du G20, début d'un mandat de 2 ans au Conseil de sécurité, Narendra Modi a annoncé vouloir faire de l'Inde un gourou mondial, alors que celui-ci continue d'approfondir une politique étrangère caractérisée par un multi-alignement. Le volontarisme diplomatique des BRICS s'est également illustré sur le sujet de la guerre en Ukraine, lorsque la Chine, le Brésil ou encore l'Afrique du Sud, conjointement avec d'autres États du continent africain, ont suggéré des plans de paix visant à mettre fin au conflit, mais ne parlant pas de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. De manière plus globale, les BRICS s'investissent à l'égard des pays du Sud et se veulent un porte-voix face aux Occidentaux, notamment en matière de lutte contre le dérèglement climatique, mais également de sécurité alimentaire, en matière énergétique, de santé ou encore de réforme des institutions économiques financières. L'attitude pragmatique associée à une montée du discours du rejet de l'Occident rend les thèmes défendus par les BRICS de plus en plus audibles. Le 14e sommet des BRICS en juin 2022 a en ce sens été marqué par une volonté renforcée de rassembler derrière eux le Sud global face à la domination occidentale. Une ligne diplomatique claire et ferme. À cela s'ajoute une volonté croissante de dédollarisation des échanges économiques internationaux, renforcée par les sanctions occidentales imposées à la Russie. Plus largement, c'est la multiplication des sanctions subies par différents pays du fait de l'extraterritorialité du droit américain appliqué au dollar qui renforce cette volonté. Le discours des différents représentants des BRICS sont de plus en plus vindicatifs à ce sujet. Le prochain sommet des BRICS aura lieu en Afrique du Sud. Il est particulièrement attendu sur cette question. Les pays membres ont demandé à la nouvelle Banque du développement de leur fournir des éléments sur la mise en place d'une nouvelle monnaie commune qui permettrait de contourner les sanctions occidentales et de se passer du dollar dans les échanges économiques internationaux. À cette question s'ajoute celle majeure de l'élargissement des BRICS. Alors que celle-ci s'était déjà posée au sommet de 2017 à Xiamen, en Chine, celle-ci figurera officiellement à l'agenda du groupe lors du 15e sommet à Durban du 22 au 24 août. De nombreux pays ont en effet fait acte de candidature, près d'une vingtaine, pour rejoindre les BRICS, parmi lesquels sont évoqués l'Algérie, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, le Bahreïn, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Éthiopie, l'Indonésie, l'Iran, le Mexique, le Nigeria, la Tunisie ou encore la Turquie. Tous ne vont pas rentrer, mais il est probable que le groupe va s'élargir au sommet d'Urban. Un phénomène qui témoigne de l'attractivité renouvelée du groupe. Donc ce groupe, né un peu d'une idée en fait pour rassurer les marchés financiers occidentaux, se transforme en une sorte de contre-G7 des pays qui veulent être les leaders du pays du Sud et qui iront, malgré leurs différences, tous en commun, de ne plus vouloir accepter un monde dominé par les Occidentaux.